certaines femmes, moi, ça ne me dérange pas de faire le premier pas. Mais, je veux dire une chose. Il y en a certaines, elles doivent comprendre qu'elles devraient faire le premier pas. Lorsqu'elles te veulent vraiment, elles savent quoi faire. Madame, il faut aller se faire soigner. C'est pas normal. C'est vous le problème. Hein. C'est un mouvement qui est intéressant. Est-ce que je le valide? Les hommes et les femmes sont égaux, etc. Par contre, on veut ne plus être une femme traditionnelle, parce qu'on est féministe, on est indépendante et tout, mais on veut que vous restiez des hommes traditionnels. Il y a des meufs, tu as l'impression que si tu leur parles, tu as accès au paradis. Mais t'es qui? Comment ça va les loups? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau mouvement ensemble. La RDH. C'est quoi la RDH? C'est la remontada des hommes. La remontada des hommes en 2025. D'accord? Un abonné m'a envoyé ça. Il m'a envoyé le compte du meneur de ce mouvement, qui s'appelle nul autre, son nom est nul autre que Nicholson LR, sur TikTok. J'ai regardé 2-3 vidéos. C'est assez marrant. J'ai compris à peu près de quoi parle le mouvement, mais au lieu de vous donner mon explication, ma définition, on va regarder ensemble la vidéo et vous allez vite comprendre directement de quoi ça parle et quel est le principe de ce mouvement-là. En 2025, on est fatigué des eye contact avec les mecs qui mènent à rien, ok? Arrêtez de nous regarder, de nous fixer pendant 22 ans. C'est pour rien faire, en fait, je comprends pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça mène à rien. Parce qu'il y a un mec, frère, j'étais dans le métro, il m'a... Donc là, elle est frustrée qu'un mec l'a regardé et ne l'a pas abordé. Hein. Regardez tout le long, mais tout le long, genre si j'étais un poiscaille, il m'aurait dégusté et on sort rien. Je dis pas que je m'attendais à un truc, enfin c'est pas que je veux quelque chose, mais je comprends pas. Pourquoi tu mens? C'est pas que je veux quelque chose. Tu voulais quelque chose. Tu dis, tu as regardé tout le long. Je pense que tu l'as regardé toi aussi tout le long. Hein, et tu aurais bien aimé qu'il fasse le premier pas. Donc arrête de dire, je ne sais pas que je voulais quelque chose. Si, tu voulais. Pourquoi mentir? Ça, je me pose toujours des questions parfois comme ça. Mademoiselle, c'est la RDH. Et mademoiselle, on vous l'a dit, en 2025, c'est la remontada des hommes, c'est la RDH. Et les hommes se contrôlent. Les hommes peuvent effectuer des eyes contact sans problème, des échanges de regards. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vous adresser la parole. Il t'a regardé, tu l'as regardé. Tu dis qu'il a voulu te déguster comme un poiscaille. Peut-être que lui pense aussi que tu as essayé de le déguster comme un poiscaille. Au final, il n'est pas venu te voir. Mais toi non plus. C'est donc ça, la RDH, vous avez compris. C'est l'égalité des hommes et des femmes. Hein, c'est l'égalité parfaite. Je ne suis plus obligé de faire le premier pas. Hein, il y a plus ce délire de galanterie. On supprime la galanterie, on supprime un peu le rôle de l'homme traditionnel et on vous donne l'égalité parfaite, comme vous l'avez demandé. C'est ça la RDH. Vous avez voulu l'égalité des dynamiques, donc maintenant vous pouvez également draguer les hommes. Arrêtez de vous cacher derrière votre rôle de femme dès que ça vous arrange. Les hommes ne draguent plus, les hommes ne se jettent plus la tête dès la première occasion, ou en tout cas dès qu'ils pensent qu'il y a une ouverture. Il en faut plus. Tu as regardé, que tu as regardé, ça ne suffit plus. En 2025, voilà, en gros, la RDH, c'est quoi? C'est, comme je le dis, on supprime le rôle traditionnel de l'homme, on donne l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, et maintenant, c'est du 50-50 surtout. Hein, tu veux m'aborder, c'est plus à l'homme de faire le premier pas, la femme aussi peut aussi faire le premier pas. On est en date, c'est plus à l'homme de payer le restaurant, c'est plus à l'homme de payer le verre, de payer, etc. La femme peut aussi, elle aussi, payer. Donc, c'est ça un peu la RDH, c'est un peu le ras-le-bol de ces hommes qui ont eu marre d'entendre le délire de femme indépendante. T'es indépendante? T'es vraiment indépendante? T'es si indépendante que ça? Voilà, je vais te donner ton indépendance à 100% et on va faire égal. On va faire 50-50 sur tous les points, sur tous les aspects de ta vie et tu vas voir à quel point ça va te faire mal. À quel point ça va te faire mal. Et c'est assez marrant. Ce mouvement me fait assez rire. Je sais qu'il va être directement critiqué par les meufs avec la connotation que vous connaissez tous, les gars. Vous êtes des hommes princesses. Hein, des hommes princesses, c'est-à-dire, c'est quoi un homme princesse? C'est un homme qui se comporte comme une femme. Ok? Faut toujours prendre des pincettes. Hein, lorsque les femmes vous critiquent en attaquant votre masculinité. Souvent, les femmes, lorsqu'elles n'ont pas d'argument, elles vous critiquent sur votre masculinité. Hein. C'est comme quand toi, tu ne vas pas aller aborder une meuf parce que tu la trouves claquée. Souvent, dans un set, tu dis « Ah, soit il est gay, soit il n'est pas attiré par moi. » Non, c'est juste que tu es claqué. Tu vois? Pareil, pour là, le mec, il en a peut-être marre de ce problème, de se dire là, de se dire vas-y, les meufs elles font que parler sur l'indépendance, là je vais essayer de leur donner cette indépendance. Je fais c'est parce que tu n'as pas assez de masculinité, maintenant tu es un homme princesse, tu te comportes comme nous. Moi je suis pas dans le délire la RDH, je vous le mens pas, je garde quand même mon rôle d'homme traditionnel, etc. Je pense quand même que pour attirer, il y a certaines femmes, pour certaines femmes, moi ça me dérange pas de faire le premier pas, mais je veux dire une chose. Il y en a certaines, elles doivent comprendre qu'elles devraient faire le premier pas. Je veux dire, pourquoi? Je vais m'expliquer plus en détail.
avec deux situations qui m'est arrivé. Il y avait une meuf, je suis rentré dans une soirée, je ne veux pas faire le mec, hein, mais c'est vrai que lorsque je rentre dans une pièce, j'ai une certaine présence. Je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec et tout, c'est normal, c'est la réalité, je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant, je vais pas faire l'acteur, je suis trop humble et tout. Quand je rentre dans une pièce, j'ai une certaine ambiance, bien sapé, frais, etc. Tu vois, je sens les regards et je sens qu'il y avait cette meuf en particulier qui voulait me gérer. Elle voulait me gérer, elle faisait que me guetter, comme la meuf a dit, elle me faisait que me guetter, là. Mais moi, je voulais pas la gérer. Peut-être t'es mignonne, t'es belle, mais moi là, j'étais pas venu pour ça. Donc elle voulait me gérer, elle faisait que me regarder, elle se mettait que à côté de moi quand elle dansait, elle se mettait en face de moi, elle se trémoussait, hein, vous connaissez les meufs, elles commencent à mettre leur plus beau déhanché devant toi, etc. Pour que tu l'abordes. Je ne l'ai pas abordé, les gars. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la soirée arrive à son terme, et que moi, je vais commencer à partir, la meuf, elle a craqué, elle est venue me voir me parler. Elle a créé un prétexte à la con. Excuse-moi, j'aimerais bien prendre un verre. Est-ce que tu peux me payer le verre? C'était juste un prétexte à la con pour que je lui paye un verre. Et après, peut-être pour voir si j'étais un rat ou pas. Bref, je lui ai payé le verre. Et après, on a discuté. Pris son numéro quand même. Parce que voilà, quand on te donne de l'argent, c'est pas parce que tu as déjà beaucoup d'argent que tu n'acceptes pas de l'argent. Hein? Tu prends quand même de l'argent. Bref, blague à part, voilà, elle a fait le premier pas. C'est ce que je voulais vous dire, tu vois. C'est-à-dire que même si elle a vu que elle a forcé, elle s'est mis dans toutes les conditions que je n'allais pas le faire le premier pas. Elle l'a fait quoi? Elle l'a pris les devants. Ça montre qu'une femme, lorsqu'elle est vraiment intéressée par toi, lorsqu'elle te veut vraiment, elle sait quoi faire. Elle sait quoi faire. Elle ne va pas te laisser partir comme ça. Elle ne va pas dire c'est pas grave. Oh, tant pis pour lui et tout. Si une meuf pense comme ça, c'est qu'elle devait juste te trouver beau, sans plus. Genre, il est beau, mais pas assez beau pour que je fasse le premier pas. Il est beau, mais pas assez beau pour que je me mette à risque de me prendre la bâche. Alors qu'on sait tous qu'une femme qui fait le premier pas, son taux de réussite, il est à 90%, tu vois. Une femme qui se fait recaler, c'est très très rare parce que même une femme qui n'est pas forcément très belle, les mecs, généralement, leur donnent quand même leur numéro. Tu vois, le mec, il va quand même dire, vas-y, je prends quand même son numéro, on ne sait jamais. Si à 4h du matin, j'ai une dalle soudaine, peut-être je peux l'appeler. Tu vois, vraiment, juste pour tout ça pour vous dire que le taux de réussite d'une femme qui aborde, il est vraiment très élevé comparé à un homme. On est tous d'accord. Pourtant, elles ne le font pas par peur de se faire recaler. Donc, lorsqu'une meuf ne vient pas t'aborder juste parce que pour elle, le fait de faire ça, de te regarder ou de se mettre à côté de toi, ça suffit, tant pis pour elle. J'ai envie de dire tant pis pour elle. Tu as perdu l'occasion de parler avec un mec qui aurait pu être intéressant parce que tu as un ego trop fragile. Et là, la RDH, ils sont un peu dans ce délire-là. Ils sont dans ce délire. Si elle ne va pas faire le premier pas, tant pis pour elle. Tu vois, tant pis pour elle. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Et j'attends. Et je peux le comprendre. Hein. Comme je vous l'ai dit, des fois, moi, comme là, dans cet exemple-là, j'avais pas spécialement envie. J'ai laissé faire et ça s'est passé comme ça. Et des fois, c'est plus simple. Hein. Je vais vous dire même une chose. Les femmes qui ont fait le premier pas avec moi dans les relations, hein, c'est-à-dire que ce sont elles qui sont venues à moi, c'est pas moi qui viens à elles, c'est là où j'ai eu mes meilleures relations. Mes meilleurs moments, j'ai passé, la femme, elle était nickel dans tous les domaines, etc. C'est-à-dire, elle t'écoutait bien, elle te respectait bien, les valeurs, etc. Elle était à 100% dans ton délire, elle te suivait à 100%, elle a compris le programme, elle s'est adaptée directement à toi, tu vois. Et ça, souvent, c'est les meufs qui font le premier pas. Il y a des meufs avec un ego tellement développé, qui disent non, jamais de la vie, je le ferai pas. Bah, au final, elle loupe des sacrées relations, tu vois. Elle loupe des relations qui auraient pu être vraiment très très bien. Et comme je vous l'ai dit, l'attaque numéro une des femmes concernant ce mouvement-là, c'est un mouvement d'homme-princesse. Attends, nous allons regarder une autre vidéo, voir un peu le délire. Vas-y, pourquoi pas celle-là. La colère que je ressens en établissant un contact visuel avec un homme est genre si ridicule parfois. Regardez l'urticaire que je viens d'avoir. Tout simplement, en établissant un contact visuel avec un homme, vraiment un tel dégoût que j'ai l'impression que genre... Ah, ne me regarde pas. Attends, là, on vient de regarder... Ah, j'étais pas prêt. Les gars, j'étais pas prêt. J'avais pas prévu de regarder cette vidéo-là. C'est quoi cette folie qu'on vient d'assister à une folie, là? C'est quoi cette folie? C'est quoi ce délire? Attends, si je récapitule bien. Elle va nous dire qu'elle a de l'urticaire parce qu'elle vient de voir un mec. Parce qu'elle vient de voir un homme, elle a développé de l'urticaire à la salle. Les gars, ça faut se faire soigner à partir de ce moment-là. Moi, je pense que c'est un problème psychiatrique. Hein. C'est psychiatrique. C'est pas normal. Si c'est une vidéo qui est censée être drôle, elle n'est pas drôle. Hein. Et le fait qu'elle crie, c'est ouf. Juste imaginez, les gars.
Le sens inverse, juste les positions inversées. Imaginez qu'un homme se mette dans sa voiture, prenne sa caméra et commence à dire « J'étais à la salle, t'as une femme, elle m'a regardé, j'ai tellement eu du dégoût, j'en ai marre que ces femmes me regardent. Regardez, je développe même de l'urticaire. » Et après, il est dans sa voiture et il écrit « Ah !» Imaginez imaginez l'enfer qu'il va recevoir, le mec. Misogyne, lui, attention, incel, il est dangereux. Ouais, lui, il faut faire gaffe, il va faire un acte de fou, nanana. Ça va le démonter à mort, à mort, à mort. Elle, je ne sais pas si elle a reçu beaucoup de plaintes, mais concrètement, je suis persuadé que si elle a fait cette vidéo comme ça, il y a forcément dans son public des gens qui doivent valider un peu ce genre de discours. Et c'est un truc de ouf. Hein. Là, elle est en train de dire limite qu'elle déteste tous les hommes sur Terre. Elle dit qu'avoir un homme, elle a l'urticaire. Madame, il faut aller se faire soigner. C'est pas normal. C'est vous le problème. Hein. Ou va vivre dans Tanaland, là, l'île des timbres, celle des OnlyFans, des mimes, peut-être. Tu m'as l'air déjà de remplir pas mal de critères pour aller là-bas, mais ne traite pas dans le monde normal, tu vois, parce que tu n'es pas normal, tu n'es pas avec nous. Waouh, c'est fou. Qu'est-ce qu'il va dire, ce frère? Mais enfin! Alors, ce qui est intéressant dans ta haine des hommes, c'est que tu es quand même consciente qu'il est ridicule d'avoir de l'urticaire simplement en croisant le regard d'un homme. C'est vrai que c'est très ridicule. Vous êtes sûr que ça va? Messieurs, je vous le redis, c'est pour ça que la RDH a été mise en place. Arrêtez de donner du gaz à n'importe qui. Les hommes qui ont croisé son regard, si ces hommes existent vraiment. Arrêtez de lui donner du gaz. Carrément. C'est vrai qu'on pourrait commencer à douter. Hein. Vu l'état psychiatrique de cette meuf, là, le fait de crier comme ça, on pourrait se demander si ça s'est réellement passé. Mais c'est vrai, encore une fois, que malheureusement, des femmes comme ça se permettent de parler de cette manière-là parce qu'il y a des bêtas qui, encore une fois, leur donnent trop de validation, leur donnent trop d'attention. Moi, à la salle de sport, je vous ai dit, ce sont des fantômes. Dans la salle de sport, moi, je suis focus sur ma séance. Je ne vois aucune meuf. Aucune meuf. Je sais que des fois, ça peut paraître extrême pour certaines, parce que des fois, elles sont juste à côté de moi, je les connais. Moi, je suis dans ma séance. Des fois, j'ai juste pas envie de parler, j'ai juste envie de faire ma séance. Je suis dans ma bulle. Hein, c'est pas contre elle, et c'est même pas contre que elle, parce que des fois, il y a même des mecs, j'ai même pas envie de leur parler, je suis dans ma séance. Donc voilà. Mais je veux dire, particulièrement les femmes, oui, je ne le regarde pas, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de. Ils me regardent, je lui donne de la force. J'ai pas envie de donner de la force. Tu sais, je me considère trop fort. Tu sais, je me considère vraiment comme un homme qui a trop de puissance. Et si je regarde une meuf qui s'entraîne, peut-être parce qu'elle a un bon tarpé ou un truc comme ça, et qu'elle le remarque, j'ai l'impression que je lui ai donné trop de puissance. J'ai pas envie de lui donner. La puissance, je la garde pour moi et je la donne que à celle avec qui je veux vraiment leur donner de la puissance, tu vois. Pas comme ça, je la gâche pas bêtement. Et vous, les mecs, vous devez réfléchir comme moi. Donnez pas votre puissance ou de la puissance comme ça bêtement. Ne dépensez pas votre énergie bêtement en donnant de la puissance à une meuf qui ne la mérite pas. Cette meuf, elle ne mérite pas. Pourtant, elle a dû être. À quel point son ego a dû être gonflé par des mecs qui ont donné de la force au point de faire des vidéos comme ça. Ne me regarde pas. On va pas te regarder. On va pas te regarder. Tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Hein, tu vas pas avoir de chicken, mais on va voir là. Si tous les mecs sur Terre t'ignorent, tu vas voir comment ça va être. Bref. Carrément, elle vous accuse d'être la cause de son urticaire. Ah, de la folie. Non, madame. Tu détestes les hommes. Tu es misandre. Ils n'ont même pas besoin de croiser ton regard. Tu les hais. C'est l'hôpital psychiatrique, normalement, pour cette meuf. Hein. Et ça se voit. Alors je pense que même si un homme respire le même oxygène que toi, tu auras de l'urticaire. Messieurs, s'il vous plaît, pour ce genre de femmes, arrêtez de leur donner du gaz. Arrêtez, vraiment. Il a complètement raison. Arrêtez de donner du gaz. Vas-y, donc la RDH, pour l'instant, c'est un mouvement qui est intéressant. Est-ce que je le valide? Moi, je suis quand même dans le délire de dire que si tu es un homme qui te développe à 100%, tu te focalises sur toi, à mort, juste développer toutes tes compétences, toutes tes caractéristiques, tu n'auras pas besoin de faire partie de ce mouvement de la RDH, de faire de l'égalité, parce que les femmes vont briser les règles qu'elles donnent aux bêtas fragiles. N'oubliez pas, hein, les femmes ont des règles pour les bêtas et elles les brisent pour les hommes qu'elles considèrent alpha. Elles vont briser ces règles pour toi. Hein. Est-ce que tu penses, encore une fois, je prends n'importe qui, Mbappé, je vais prendre Mbappé, même si en ce moment il n'a pas la cote, mais est-ce que tu penses vraiment Mbappé, il est obligé d'aller aborder une meuf? Tu ne penses pas que c'est les meufs qui vont l'aborder directement? C'est pas elles qui vont se jeter à lui, tu vois? Si. Donc, encore une fois, si Mbappé est à côté d'elle, elle ne va pas faire que regarder. Certaines, elles vont directement aller lui parler. Comme la meuf qui est venue me parler directement, tu vois? Parce qu'elle a vu quel homme elle avait en face d'elle.
On regarde une petite dernière vidéo, là. Attends. Ah, voilà, cette vidéo, elle représente exactement ce mouvement-là. Voilà, c'est ça le problème de certaines femmes sur le traitement d'égal à géométrie variable. Et c'est ça, encore une fois. Le féminisme, c'est toujours la même chose. Hein. Le féminisme, c'est un mouvement qui repose sur la schizophrénie, sur la contradiction des valeurs. Hein. Elles veulent, encore une fois, une égalité partout. Hein. Les hommes et les femmes sont égaux, etc. Par contre, on veut ne plus être une femme traditionnelle, hein, parce qu'on est féministe, on est indépendante et tout, mais on veut que vous restiez des hommes traditionnels. D'où l'exemple de cette meuf-là qui est en train de se plaindre en disant « Regardez la honte, je suis dans le métro, je suis une femme, je suis debout, et toutes les places assises, il n'y a que des hommes. Hein. Où sont les vrais hommes? Où sont les vrais hommes ?» Les vrais hommes, ils ont décidé d'être féministes comme toi et de te traiter d'égal à égal. Ça te fait bizarrement. Là, on est typiquement dans un traitement d'égal à égal. Ces hommes, ils ont payé leur ticket, ils ont le droit de prendre les transports, ils ont le droit de s'asseoir. C'est ça, regarde, là je lis le commentaire d'une meuf qui dit « Non, mais ça c'est la galanterie. » En fait, la galanterie, c'est pas un truc qui est né comme ça, tu vois. La galanterie, c'était aussi par rapport à la femme qui était en face de lui, tu vois. La galanterie est née dans une époque où la femme se comportait aussi d'une certaine façon. À l'heure actuelle, lorsque tu vois certaines femmes, leur manière de se comporter et de te parler, il n'y a pas de galanterie sur cette femme-là, elle ne mérite pas de la galanterie. Pourquoi, alors qu'ils sont arrivés avant cette femme, elle aurait plus le droit d'aller s'asseoir à leur place? Pourquoi elle les filme avec son petit air sournois, l'air de dire « Regardez-moi tous ces hommes princesses assis sur les sièges. Tu n'es pas handicapé, tu as 2 bras, tu as 2 jambes. Quel est le problème ?» Surtout que ça se trouve que tu vas te dire à une meuf vas-y, tu veux ma place? Elle va te dire de quel droit? Non, je peux être fort, je suis assez fort, je peux être debout. Hein, pourquoi tu. Il y a des starbés, hein, il y a des starbés. Le traitement d'égal à égal, c'est ça. Les femmes ne sont pas des êtres tout fragiles qu'il faut protéger. Alors reste debout. Quel est le problème? Donc les amis, ça se passe à Londres. Et ce que j'aime bien dans cette vidéo, Putain, c'est vrai que ça me fait penser. Pourquoi je rigole? Ça me fait penser encore au mec qui avait dit ouais, la galanterie ça existe, mais au bout d'un moment, dans ce monde-là, je vais commencer à refermer les portes derrière moi très rapidement. Parce que, vous savez, quand tu rentres dans un immeuble, par exemple, tu ouvres la porte, des fois, tu as toujours ce dilemme où tu dis est-ce que je tiens la porte longtemps? Le mec, il est loin sans être loin, il est proche sans être proche, est-ce que je tiens la porte? Frérot, moi, les gars, je vous conseille juste une chose. Quand vous rentrez dans un immeuble, vous ouvrez la porte sans regarder. Vous laissez comme ça, il n'y a pas de il est loin, il n'est pas loin. Au moins, ils ont vu que tu as essayé de faire le truc et s'il est rapide, il le prend. S'il n'est pas rapide, tant pis. J'apprécie particulièrement, c'est tous ces hommes concentrés. Tous ces hommes qui sont sur leur téléphone, qui sont ailleurs, mais qui ne sont pas en train d'essayer de chercher le regard de quiconque. Ça leur fait doublement mal. Elles sont debout et en plus, personne ne les calcule. La remontada des hommes jusqu'à London. Voilà, c'est ça la remontada, l'égalité parfaite. Et ça fait mal, hein. Je vois les commentaires, ça fait mal. Lui, force à lui. Donc son contenu, il me fait assez rire. Ouais, on a vu quelques vidéos, c'est pas mal. Moi, je pense qu'il a quand même ses commentaires, enfin ses DM, ça doit être un peu houleux. Tant mieux, hein, tant mieux. Il gère ça, il dit pas de folie, il n'y a rien qui peut le pousser à être banni. Et voilà. Vas-y, une dernière vidéo pour la route, les frérots. Une dernière vidéo pour la route. Si les femmes avaient tous des standards et qu'il fallait justement que les hommes nous versent un gros virement ou qu'ils mettent une propriété en notre nom pour pouvoir décrocher un date avec nous, eh ben je peux vous dire qu'il n'y aurait pas de chômage. Si ça devient un standard général de toutes les femmes, d'avoir quelque chose en notre nom pour le premier date, ou alors, je sais pas moi, que le mec doit nous verser 10K pour avoir un date avec nous, là, je peux vous dire qu'il va être obligé de le faire. On a chopé directement un QI négatif. Hein. Un QI négatif de fou furieux. Ouais, ça devient un standard. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Je vous jure, il y a des meufs, tu as l'impression que si tu leur parles, tu as accès au paradis. Juste, je parle avec toi, c'est bon, maintenant j'ai accès au paradis. Mais t'es qui? Comment ça se fait que dans ta tête, c'est logique de se dire qu'un homme devrait te donner un virement, te faire un virement de 10K pour avoir un date avec toi? Un date, en plus un virement de 10K. Si un homme doit te payer pour avoir un rendez-vous avec toi, je t'explique, ça s'appelle être une escorte. Là, tu es en train de rien inventer, tu es juste en train de renommer quelque chose, tu vois. C'était une escorte.
Si un homme doit payer pour être en rendez-vous avec toi, tu es une escorte. Et en plus, je ne sais même pas si le mec qui paye, il a l'assurance de conclure avec une escorte. Au moins, il sait qu'il va conclure. Donc concrètement, là, tu es en train de te comporter comme une prostituée, parce que les escortes sont des prostituées. C'est deux mots différents pour parler du même boulot, hein, du même travail du S. Et c'est un truc de fou. Pour toi, ça ne te dérange pas, tu vois. On voit bien à quel point tu donnes la valeur que tu te donnes. La même valeur qu'une escorte. Et encore pire, le délire de mettre une propriété, bon, personne au monde va faire ça. Hein. Ah, putain, il existe quand même des ZK sur Terre, donc il faut quand même que je fasse attention à ce que je dis. Mais normalement, personne de sain d'esprit serait prêt à mettre quelque chose à ton nom pour ne serait-ce qu'avoir la chance de te dater. Hein. La chance de te dater. Putain. Obligé de le faire s'ils veulent avoir un date avec les femmes. Et quand moi je parle d'avoir une propriété à mon nom ou un sac Chanel au premier date ou peu importe, j'ai l'air d'une folle. T'as l'air d'une folle. Mais non, tu es une folle. Et le fait que tu ne saches pas que tu es une folle montre qu'en plus de ça, tu es stupide. Aucune intelligence, tu vois. Ni intelligence sociale, ni émotionnelle, rien. T'es bête et stupide. Enfin, bête, stupide, c'est la même chose. T'es bête et folle. Les gars, la fameuse vidéo. Très sincèrement, je serais curieux de savoir quel homme serait assez bête pour rencontrer une femme au premier rendez-vous ou même au deuxième ou au troisième rendez-vous et lui mettre une propriété à son nom. Ça n'existe pas. Ou même Ça ne serait-ce que lui n'existe pas. faire un virement pour pouvoir la rencontrer. Ça n'existe pas. Un virement, si. À rencontrer. Si, un virement, ça existe. Il y a des mecs qui font ça pour des escortes. Ouais, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils veulent pas se prendre la tête, je veux dire. Ils payent une meuf pour avoir un rendez-vous comme ça. Mais ils la payent et ils savent très bien qu'avec... que si lui, il veut, tu vois, ça se trouve, des fois, il y a des mecs qui payent, ils veulent pas forcément casser le dos. Je me pose des questions sur vous, mais s'il veut la casser, c'est possible. J'ai payé, tu vois. J'ai casqué. Elle est en train de juste se dire, j'ai envie d'être une escorte. Même si je pense qu'en soi, vu sa mentalité, elle l'est déjà. Je pense qu'en vrai, elle travaille déjà dedans. C'est juste que dans sa tête, elle se dit, c'est mon taf, mais j'aimerais bien que ça soit aussi dans ma vie perso, tu vois. Dans ma vie perso, j'aimerais bien que les mecs se comportent comme ça aussi. Me payent pour me voir. Putain. Moi, ce que j'espère juste, c'est que dans les commentaires, il n'y a pas des meufs qui valident, tu vois. J'espère juste. Parce que de vous à moi, faire un virement à une femme pour la voir, c'est un autre métier. On le sait tous. Hein. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On l'a tous vu. Visiblement, cette femme a beaucoup joué au Monopoly dans sa jeunesse. J'ai l'impression qu'elle est un peu nostalgique, donc elle a envie d'avoir des propriétés dans la vraie vie. Qui lui dit? C'est ce pourquoi j'ai créé la RDH. Voilà, c'est donc bien lui le meneur, le représentant, le créateur de ce mouvement. Elle avait des propriétés. Hein. Pas en travaillant, pas en investissant, pas avec son dur labeur, elle avait des propriétés en faisant payer un homme. Et un homme qui doit payer pour avoir la chance, l'honneur de la fréquenter lors d'un rendez-vous. Et elle voudrait faire ça, dans sa tête, elle se dit, ce serait cool que toutes les femmes se mettent d'accord et on s'accorde tous pour dire que maintenant c'est la base. Si un mec veut nous rendez-vous, il nous met une propriété et comme ça on a tous des appartements, il n'y a plus aucun... Elle a l'impression de régler un problème dans le monde en plus. Les gars, quand je vous dis que je pense que le QI moyen en France, c'est à moins de 100, c'est un truc de fou. Hein. Les gars, j'ai une idée révolutionnaire. Je pense qu'en vrai, on devrait arrêter de faire la guerre, tu vois. Les pays devraient arrêter de faire la guerre et on devrait quand même, tu vois, se focaliser à donner pas mal de ressources alimentaires là où il y a beaucoup de familles dans le monde. Je pense, en vrai, on devrait tous s'accorder, tous les pays devraient s'accorder pour faire ça. J'ai raison ou pas? C'est pas tu vois, je dis ça comme ça, tu vois, c'est comme si là je suis en train de... pour moi, elle est au même niveau de stupidité de dire que ça, tu vois. Elle est dans sa tête en train de penser un truc complètement stupide. Que personne... Ah, c'est trop, c'est trop. C'est pour ce genre de combat. C'est arrêter de gangréner le cerveau d'autres femmes comme elle est en train de le faire. Donc les amis, je vous le dis, le mandat de la RDH est déjà reconduit pour 2026. Il y a trop de travail, il y a trop de dossiers. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. C'est vrai que lui, il a de quoi faire. Hein. Il a de la matière pour faire des vidéos. Incroyable. Bref, on a découvert ce mouvement ensemble. Il est assez marrant. Les gars, dites-moi, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre ce mouvement? Hein, j'aimerais bien lire ça en commentaire. Petit commentaire for real pour m'aider avec le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Me rejoindre sur Instagram, Brian.foril pour la motivation. Et aussi sur Patreon si tu veux voir par un sujet bien plus spirituel. Hein, parce que je parle pas que de ça, forcément. Et rejoindre la meilleure communauté des hommes. Hein, sur For It Place si tu souhaites te développer mentalement, physiquement et financièrement. On se revoit très très vite les gars. Peace.